Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, on commence la prédication. Donne-moi seulement ton oreille. Dans le livre de Genèse, Dieu descend. Il pose la question. Il appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam répond. Je me suis caché. Qui t'a dit? Pourquoi tu t'es caché? Car je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre où je t'avais interdit? C'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Amina. Comme l'homme n'a pas obéi à la parole, l'homme a péché. C'est ainsi que le malheur nous est atteint jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons pour une cause. La cause, c'est du péché. Que le premier homme aurait péché. C'est aujourd'hui nous souffrons. On ne pouvait pas souffrir pour la nourriture. Aujourd'hui, pour manger, il faut se battre. Même pour avoir 1 kilo de thomson, il faut se battre. Mais ni c'était le péché, tu pouvais dire au poisson, viens, le poisson vient. Tu ne pouvais pas travailler. Si tu veux aller en France, tu dis je pars en France. Tu pouvais seulement sauter comme ça, tu es en France. À cause du péché, nous avons la souffrance. Maintenant ici, Jérémie se plaint. Il dit pourquoi ma souffrance est et pourquoi ma plaie ne se cicatrise pas. Et si vous posez la question au chirurgien, si quelqu'un a une plaie, il y a une cause. Quelle est la cause qui a fait que tu aies la plaie? Et si la plaie ne se cicatrise pas, il y a aussi des clauses. Pourquoi ça ne se cicatrise pas? Pourquoi? Peut-être tu ne sais pas prendre soin de ta plaie. Il y a d'autres plaies. Plus que vous la grattez, elle ne va pas se cicatriser. Plus que tu ne prends pas soin de la plaie, il y a de la saleté. La plaie ne va pas se cicatriser. Donc, il y a tout un principe que nous devons faire pour que ta souffrance puisse s'arrêter. Sur les épreuves, je prends le cas de Job. Dieu est assis, il voit le diable passer. Il dit, toi viens ici. D'où viens-tu? Je viens de me déambuler. As-tu vu mon serviteur? Tu as vu comment il me sert? Le diable lui dit, il te sert bien parce que tu l'as comblé de bien. Ose seulement mettre la main sur lui. Si c'est bien, il va renoncer à ta foi. Dieu dit, diable, va. Tu peux le frapper, enlève tout. Mais ne touche pas à son âme. C'est ainsi que le diable est allé, il a frappé Job. Et vous connaissez comment Job a souffert. Des événements qui se sont enchaînés dans une journée. C'est dans une journée que Job perd toute sa fortune. C'est dans une journée que Job enterre tous ses enfants. C'est dans une journée que l'ulcère frappe Job. Et la femme de Job dit à Job, jusqu'à quand tu vas souffrir, renonce à la foi.
Job dit, Ayubu anasema, mon rédempteur est vivant. mkombozi wangu ni mzima. Je le verrai le dernier. Tamona wa mwisho. Il se lèvera le dernier. Atamka wa mwisho. Il n'a pas renoncé à la foi. Asikuacha imani kamwe. Job, Ayubu a résisté alibaki mwakamilifu à la souffrance. kumateso. Est-ce que toi, la souffrance que tu as, Eti we mateso nayo, est-ce une épreuve, inakuwa ni matendo, une malédiction? ama ni laana? Si vous prenez Deutéronome 27, kama unataka Kumbukumbu la Torati sura 27, il y a d'autres souffrances kuna mateso mengine qui viennent de la malédiction prononcée. inakuja kwa laana. Quelqu'un peut prendre Deutéronome 27 à partir du 16e verset. Kuko muntu abebe Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 16. Que dit la Bible sur la malédiction? Biblia inasema nini juu ya laana? Est-ce que tu souffres à cause de la malédiction prononcée? Unateseka juu ya laana ile semewa, Ou bien tu souffres à cause de la sorcellerie de la maison de tes parents? ama juu ya mateso ya ulozi wa wazazi yako? Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Kumbukumbu la Torati. Nous lisons Deutéronome chapitre 27, le verset 16e, au nom de Jésus. Amen. Maudit soit celui qui traite son père et sa mère avec mépris. Maudit soit celui qui traite son père ou sa mère avec mépris. Aleniwa naye beula ama kuzarau baba na mama. C'est une malédiction. Ni laana. Il y a d'autres personnes Kuna wengine qui ont méprisé leurs parents wanazarau wazazi wao et qui vivent sous la malédiction. na wanaishi chini ya laana. Et leur souffrance est continuelle. Na mateso yao yanaendelea. Et tout le peuple dira Amen. Nous disons Amen. Tuseme amina. Asseyez-vous. Kaeni. Vous continuez. Maudit. Donnez un bon micro. Maudit soit celui qui déplace le borne de la propriété de son voisin. D'autres personnes sont maudites à cause de déplacer la borne. Wengine wanalainiwa ja kutosha nguzo. La borne n'est pas seulement la borne de la parcelle. Aina paka ya pango. La borne aussi peut aussi faire entendre les engagements. Inaweza kuwa na hata mapatano. Vous avez des engagements, vous avez des limites que vous avez déplacées. Muna mapatano uipata lakini wewe unapita que tu sois maudit. Utaleniwa. Continue. Et tout le peuple dira Amen. Nous disons Amen. Amen. Maudit soit celui qui met un aveugle sur un faux chemin. Maudit soit celui qui met un aveugle sur un faux chemin. Aleniwa na napoteza kipofu munjia kweli. Lui il est aveugle. Tu l'as dérouté. Yeye ni kipofu na mtosa munjia. La malédiction est sur toi. Laana iko juu yako. Continue. Tout le peuple répondra Amen. Amen. Amina. Maudit soit celui qui fausse les cours de la justice au détriment de l'immigré. Je crois bien que nous, vous irez lire à la maison. Mutana sa kunyumba. Nous acclamons l'Éternel. Tushangile wa milele. J'ai dit, il y a d'autres souffrances. Kuna mateso mengine. Vous souffrez parce que vous êtes sous la malédiction. Munateseka tu mko chini na laana. Une malédiction prononcée. Laana lisemewa. Une malédiction qui t'a attrapé conformément les actes que toi tu as posés. Laana likupata kupitia matendo uliyofanya. Qu'ils soient maudits tous celui qui couche avec une bête. Aleniyote anafanya tendo la ngono na nyama. Comme on couche avec un animal. Avec une femme. Wanafanya tendo la ngono na mwanamke. Soit maudit celui qui couche avec sa sœur. Aleniyote anafanya tendo la ngono na bibi na dada yake. Qu'il soit maudit tout celui qui couche avec sa belle-sœur. Aleniyote anafanya tendo la ngono na semeki yake. Parce qu'il a ouvert la couverture de son mari. Anafula vazi ya bibi yake. Qu'il soit maudit celui qui a couché avec sa maman. Il y a des gens pareils. Kuna watu tu es sous la malédiction, tu souffres. Uko chini laana unateseka. Parce que tu as couché avec la sœur de ton épouse. Unafanya tendo la ngono na shemeki yako. Et tu es sous la malédiction. Uko chini laana. Et ta souffrance sera continuelle. Na mateso yataendelea. Quelqu'un a dit amen. Kuna mtu anasema amina. Maudit soit celui qui a couché avec sa maman.
Aleniona tena tendo la ngono na mama yake. Tu vas coucher avec ta mère pour avoir l'argent. Unafanya tendo la ngono na mama yako kwa na pesa. Ah bon? Tu es sur la malédiction. Uko chini ya laana. Ta souffrance sera continuelle. Mateso yako itaendelea. Ça c'est un non. Je ferme la parenthèse. Banafunga mkato. Je pouvais continuer s'il y avait le temps. Kuna wakati. Il y a d'autres souffrances. Kuna mateso mengine pour prouver la foi. Juu ya kupima imani. La Bible dit. Il anasema il y a eu une femme. Kulikuwa mwanamke à la perte de sang. Alipoteza damu. Et cette femme a connu 12 ans. Na ule mwanamke aliteseka miaka 12. Elle a consulté tous les médecins. Alienda kuona wadaktari wote. Elle n'a pas eu de solution. Asikuwa na suluhisho. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Anauzisha yote alikuwa nayo. Elle n'a pas eu de solution. Asikupata suluhisho. Elle a consulté les devins. Aliona wafumu. Les magiciens. Na wachawi. Personne ne lui a donné la solution. Hakuna mtu alimpatia suluhisho. Et la Bible dit que cette femme était impure. Alikuwa uchafu. Impure. Alikuwa uchafu. Elle ne pouvait pas être dans la société. Asikupasa kuwa ndani ya communauté yake. Selon la loi de Moïse, sheria ya Musa, une femme qui a la perte de sang, mwanamke anatoka na damu, ou bien une femme qui est à ses règles, hata mke kwenye kumwezi yake, elle est impure pendant 7 jours. Kwa uchafu kupitia siku 7. Toute chose kitu kyote que la femme peut toucher, kile mwanamke tagusa, pendant qu'elle est à ses pertes, wakati ya kumwezi, la chose est souillée. Kitu kinachafuliwa. S'il y a une personne qui vient toucher à la chose, kama unatagusa kitu, la personne aussi devient aussi souillée. Na mtu atachafuliwa. Donc la femme à la perte de sang, mwanamke kutoka damu, elle était impure. Alikuwa uchafu. Elle ne pouvait pas vivre dans la société. Asikoza kuikala kwenye kamiti yake. Cette femme a connu l'humiliation. Alipata kuzarauliwa. Cette femme a été rejetée. Alitupiwa. Pourquoi? Juu ya nini? Elle ne pouvait même pas aller au marché. Asikoza hata kwenda kwenye sokoni. Pourquoi? Parce qu'elle était dans les pertes de sang. Kwa sababu alipoteza damu. Elle pouvait souiller ses habits. Alichafula mavazi yake. Elle était impure. Alikuwa uchafu. La loi dit elle ne peut même pas entrer au tabernacle. Sheria na sasa zote kwenye hekalu. Parce qu'elle est impure. Kwa sababu ni uchafu. Toute chose qu'elle touche, chote anagusa, la chose est impure. Kitu kinachafuliwa. C'est lui qui va la toucher. Ule atamugusa, elle est aussi impure. Naye anachafuliwa. Cette femme a vécu la honte. Ule mwanamke aliisha haya. A vécu l'humiliation. Aliona kubeuliwa. Il ne pouvait pas rester dans la société. Asizokaa kwenye komiti yake. Il pouvait être mis dehors de toi. Ilibidi kuikala nje ya watu wote. Il y a des gens pareils. Kuna watu hapa abandonnés, wanachiwa, rejetés par wanatupela wote à cause de la souffrance. Kwa sababu mateso. Cette femme a souffert. Ule mwanamke aliteswa. Elle a beaucoup souffert. Aliteswa sana. Mais un jour, siku moja, elle a appris. Alielewa. Il y a un homme appelé Jésus. Kuna mtu anaitwa Yesu. Cette femme, ule mwanamke, quelle que soit l'humiliation, elle s'est forcée pour entrer dans la foule. Elle est allée derrière Jésus en se faufilant. Quand elle est arrivée près de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si ne fût-ce que je peux toucher le bas de sa robe, je guérirai. Quel type de foi? Qui lui a dit ça? Jamais dans la Bible, quelque part on a écrit, si vous touchez la robe de Jésus, vous allez trouver la solution. Cette femme, elle est la première, une femme de la foi. Quand elle est allée pour toucher la porte de la robe, il fallait se courber, il fallait s'humilier pour aller toucher. Cet acte, ce geste, c'est un geste d'humilité. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'église de Kasulu qui vient? Et le pasteur doyen se tient debout, le pasteur des paroisses de Kasulu se tient debout. Il faut bien acclamer. Y a-t-il pas le pasteur de Moussompo jusqu'à 7 heures? Pas encore. Amen. Amen. Ils sont arrivés en retard parce que nous avons envoyé le bus en retard.
tulituma gari nyuma kuwachukua. La communauté elle est grande. Communauté iko mkubwa. Il y a encore notre paroisse que nous avons trouvé au niveau de Musompo à Bigaël là-bas. Kuna parokia nyingine kwenye station Abiga. Donc nous serons une très grande communauté. Tawa communauté munene. Les enfants de la maison, préparez-vous. Watu wa munyumba mujitayarishe. Pour prendre le drapeau. Ja kuchukua bendera. Ramener hors du pays. Kutosha nje ya nchi.